C'est avec fierté aujourd'hui que nous déroulons la campagne électorale au niveau de Médine Yoro Fula. Compte tenu en tout cas des actions que nous avons déroulées, d'excellents résultats que nous avons obtenus lors du premier mandat, la population est aussi engagée à nous accompagner. Donc aujourd'hui, tout le monde est galvanisé, tout le monde est excité à me réélire dès le premier tour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en tout cas, nous sommes en train de nous promener au niveau de Médine Yoro Fula et de battre campagne, mais ce sera une campagne de remerciement à la population. Parce que les réalisations que nous avons effectuées, c'est des réalisations vraiment qui émanent bien sûr de la participation citoyenne, de l'implication des jeunes, de l'implication des femmes, de l'implication des notables au niveau vraiment de la gestion des affaires de la communauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'aller au chevet des populations pour les dire, voilà, nous sommes revenus encore pour que nous travaillions ensemble. Nous menons ensemble nos activités. Nous essayons ensemble de gagner et de travailler ensemble. Et c'est pourquoi, au niveau de la communauté, tout le monde est vraiment très excité. Et chacun disait même que, monsieur le maire, ce n'était pas à vous de vous déplacer pour aller battre campagne. J'ai dit non, ce que nous faisons dans les quartiers, c'est non seulement de montrer ce que nous sommes en train de faire, mais aussi de remercier la population, de les encourager encore davantage, de contribuer au fonctionnement de la collectivité, mais aussi d'appeler les jeunes volontaires qui sont là, qui ont leur maîtrise, qui ont leur doctorat et qui ont besoin de s'affirmer, de mener à bien les actions de développement de leur collectivité, leur permettant aujourd'hui non seulement d'accompagner la commune et le maire, mais aussi d'apprendre comment gérer la cité. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la collectivité territoriale en tant que telle, qui est composée des jeunes, des ONG, des associations communautaires de base, mais aussi les services techniques et tout ce qui suit, qui composent en tout cas la collectivité territoriale, tous ces acteurs-là sont impliqués dans le processus, dans l'élaboration du programme, mais aussi dans le cadre d'accompagnement pour la réélection du maire que je suis, et en plus de cela, de nous accompagner dans le cadre de la gestion. Et aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas encore allés aux élections, mais c'est sûr que nous allons gagner les élections là avec un pourcentage vraiment nous permettant de bien travailler. Donc aujourd'hui, on est fiers de cette population-là, on est fiers de ce qui est en train de se faire, mais nous avons dit qu'il faut maintenant promouvoir aussi un engagement citoyen pour la promotion du développement économique et social de Médine Yoro Fula. Parce qu'avec Médine Yoro Fula, nous arriverons à atteindre les résultats de développement, les résultats du PSE, mais aussi tout ce qui est vraiment des objectifs du millénaire, parce qu'aujourd'hui, les ODD sont en train d'être vraiment ficelés. Donc, félicitations à tout le monde. Oui, l'union fait la force, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'intercommunalité, la commune de Médine Yoro Fula vraiment en train de planifier vraiment un contrat de performance, mais aussi de prévoir l'intercommunalité entre Médine Yoro Fula et Dingra et entre Médine Yoro Fula et Niamey. Et cela va nous permettre, nous, en tant qu'ancienne communauté rurale, de fusionner et de travailler, être genre pôle de développement économique et social de l'ancienne communauté rurale de Médine Yoro Fula. Ça va, nous faciliter l'obtention des guichets pour l'intercommunalité, de trouver des partenaires au niveau de la diaspora, mais aussi d'être accompagné par les partenaires techniques financiers. C'est ce qui fera que Médine Yoro Fula deviendra vraiment un pôle économique
pour le renforcement non seulement des capacités des jeunes et des femmes, mais aussi sera une zone industrielle où nous aurons vraiment engagé l'ensemble des partenaires qui vont nous accompagner dans le cadre de la protection des enfants, dans le cadre de la promotion vraiment économique et la promotion du genre, mais aussi dans le cadre de la mise en place de l'employabilité vraiment des jeunes, parce qu'il faut que nous ayons des projets et programmes vraiment innovants qui pourront permettre à notre communauté d'être vraiment des communautés attractives. Et aujourd'hui, d'autant plus que le Sénégal doit être organisé en territoire viable, compétitif et porteur de développement. Et c'est cette vision de l'acte 3 de la décentralisation que nous sommes en train de mettre en exergue au niveau des 3 communes dont je viens de citer. Donc cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un maillage. Et avec la coordination du conseil départemental, parce que le rôle du conseil départemental, c'est de coordonner les actions au niveau départemental. Donc cela veut dire que nous, non seulement nous allons coordonner nos activités au niveau des 3 communes, mais aussi avec l'accompagnement, bien sûr, du conseil départemental, qui pourra vraiment être notre 4e, en tout cas, membre de l'intercommunalité, qui va être une intercommunalité très puissante, qui va favoriser la promotion des droits et respect des devoirs des citoyens, mais aussi qui va booster le développement. Parce qu'avec le développement, nous savons que Médine Yoro Fula est une jeune commune chef-lieu de département qui a besoin d'être accompagnée par l'État et par des partenaires. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, il faudrait que nous unissions nos forces. Et avec l'union de cette force-là, nous allons vraiment, avec ce mandat, arriver non seulement à mettre des réseaux au niveau de la communauté, parce que aussi Médine Yoro Fula est dans l'expansion, on est en train de grandir, il y a des infrastructures et donc nous avons besoin de la gestion des déchets et en plus de cela aussi les eaux pour éviter les inondations et tout cela. Nous allons vraiment mettre des réseaux, la voirie surtout, mais aussi avec l'ingénieur qui est venu dans le cadre de l'urbanisme. C'est le chef de service départemental qui a des compétences et qui va nous permettre maintenant d'avoir vraiment une zone où, sans frontières entre ces communautés-là, pour pouvoir mettre en place tous les projets et programmes de l'État et pour tous nos programmes et projets qui pourront promouvoir l'employabilité des jeunes, la promotion économique des femmes, la lutte contre la pauvreté, la nutrition des enfants. Et nous avons la chance d'avoir des partenaires qui financent déjà nos actions. Et aujourd'hui, nous avons 500 millions dans nos comptes pour mener des activités. Donc cela veut dire que nous avons déjà des partenaires qui sont venus pour nous accompagner dans le cadre de la voirie, dans le cadre aussi de la nutrition, mais aussi dans le cadre des infrastructures vraiment qui pourront aider dans le cadre de la jeunesse, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre économique avec le marché. Nous avons aussi l'usine qui va nous aider, ce qu'on appelle hub de transformation céréalière. Cela va nous permettre vraiment de booster le développement. Avec aussi vraiment la gestion des ordures, et ça aussi, nous avons un partenaire qui va financer avec Promojet vraiment le terrain de Médine Yoro Fula. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Médine Yoro Fula, avec le lotissement, donc il y aura le foncier qui va apporter beaucoup d'argent, le foncier bâti, non bâti, le lotissement, ça va apporter, le marché hebdomadaire va apporter beaucoup d'argent, mais aussi aujourd'hui il y a les usines et tout ce qui est le partenariat public-privé qui va apporter encore de l'argent. Donc cela veut dire en dehors de ce que nous sommes en train de gagner avec le FDD, le fonds de concours et le fonds de dotation de l'État, nous avons des partenaires qui ont décidé d'accompagner la commune de Médine Yoro Fula, mais aussi de promouvoir des activités économiques au niveau de Médine Yoro Fula. Et c'est pourquoi aujourd'hui,
on est fiers vraiment de mener ces activités-là. On est fiers de dérouler des activités et c'est pourquoi les résultats que nous avons sont visibles, palpables, sont vraiment là, c'est du concret qui est là. Et vraiment, félicitations à tout le monde et je remercie tous les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce programme. Et dans le cadre de la bonne gouvernance, nous avons gagné le premier prix national du leadership dans le cadre de la transparence et de la reddition des comptes. Cela veut dire quoi? Il faudrait que chaque collectivité territoriale, surtout la collectivité territoriale de Médina Yoro Fula, puisse continuer surtout ce prix que nous avons gagné dans le cadre de reddition des comptes et de la transparence. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les 70 membres de la liste que nous avons, ils vont constituer un cadre de concertation au niveau de la communauté. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que ceux qui sont là, ils vont continuer à être les conseillers techniques du maire. Parce que si dans chaque quartier, on a un conseil communal de quartier, par exemple, et on a aussi des comités de gestion communautaire, mais nous avons des comités de promotion de la transparence et de la reddition dans les quartiers pour éviter la corruption. Parce que dans la commune de Médina Yoro Fula, maintenant, il est interdit de faire la corruption, aussi bien au niveau de la mairie qu'au niveau du village. Parce que les gens comprennent maintenant l'intérêt de ne pas faire la corruption. Parce que faire la corruption, c'est d'apporter la pauvreté, mais c'est d'apporter cette mauvaise vraiment gouvernance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans les quartiers, il y a des réunions qui se tiennent au niveau des quartiers, mais aussi au niveau de la commune, il y a des réunions trimestrielles qui se tiennent pour voir comment ça se passe. Mais en plus de cela, il y a un registre de plaintes des populations sur le domaine de compétences, sur la santé, sur l'environnement, sur l'éducation, sur la gestion des affaires publiques. Et ces plaintes, quand les gens écrivent ces plaintes-là, c'est à l'insu même du maire, on vient avec, il y a un registre, ils disent, voilà, moi j'ai tel problème avec les enseignants ou bien avec l'éducation, j'ai tel problème avec le médecin ou tel. Et cela nous a permis de voir là où il y a des faiblesses et de les corriger. C'est là où les populations diront que l'accueil vraiment n'était pas bon au niveau de la santé. Nous, en collaboration avec le médecin-chef, avec tous ceux qui nous disent, voilà les peines de la population. Ensemble, nous essayons de résoudre ça. Au niveau de l'éducation, on nous dit il n'y a pas de tabac ou nos enfants ont des difficultés et autres. Et là, nous allons régler ces problèmes. Donc, cette bonne gouvernance permet vraiment de donner le pouvoir à la population. Parce que tout le monde travaille pour la population. Donc, c'est la population qui doit juger, bien sûr, et qui doit évaluer ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui est aujourd'hui vu par tout le monde. Et c'est pourquoi la population a discerné très tôt que, en tout cas au niveau de la mairie, voilà une manière de gouverner. Et voilà aussi ce qui a permis à chacun d'identifier et de comprendre qu'est-ce qui est en train de se faire. Et le problème se résout dans le cadre du budget participatif, par rapport bien sûr à leurs interventions, à leurs propositions concrètes. Et leurs projets sont satisfaits. Les projets des quartiers sont satisfaits par la collectivité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il va sans dire que tout va bien et que la population a bien compris. Nous n'avons pas à dire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi c'est la population elle-même qui dit voilà ce que vous avez fait, voilà, voilà, voilà. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer parce que nous avons bien compris et nous étions acteurs dans ce que vous êtes en train de faire.